Dans peu de temps, les résultats des élections américaines vont enfin tomber. D'un côté, on retrouve Donald Trump, prêt à reprendre les rênes avec son franc-parler et sa vision d'une Amérique puissante. De l'autre, Kamala Harris, qu'on pourrait surnommer l'héritière de la momie, sortie tout droit de la crypte de Biden, arborant un look rafraîchi pour mieux faire passer les mêmes idées dépassées. On a beau soigner l'apparence, en grattant un peu, c'est toujours le même vieux scénario qui se rejoue en boucle. En France et dans le reste de l'Occident, la presse l'adule comme si elle incarnait une révolution. Mais ici, sur GPTV Investigation, on va aller vérifier sur place si la propagande médiatique passe vraiment. Donald Trump ou Kamala Harris. Allez, c'est parti. On est à quelques heures des résultats des élections américaines. D'un côté Trump, de l'autre Harris. Quel est votre favori? Pour moi, c'est Trump, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Ça peut être une bonne chose aussi. Ça peut être une bonne chose, mais bon. Moi, je suis pour Kamala Harris, moi. Pour? Je suis pour elle. Trump. Pourquoi? Bon, elle part de loin, je pense. Donc, à mon avis, le retard qu'elle a pris dans la campagne, ça va être compliqué pour elle. Donc, je vois un peu plus Trump, ouais. Alors, mon favori, c'est Trump, sans aucune hésitation. Et j'ai bien peur que la population américaine ne se rende pas compte de la catastrophe dans laquelle on serait si c'était Harris qui était élu. Pourquoi? Parce qu'elle a été très mauvaise pendant 4 ans. Et je ne vois pas pourquoi, tout à coup, en étant en première place au lieu de la deuxième, elle ferait quelque chose de mieux. Je vais vous dire franchement, pour dire quel est le favori, c'est très très délicat. Parce que la situation est critique. On connaît Trump, qui a été l'ancien président, mais il a fait des esbroufs. Il a voulu envahir le Capitole et tout, au-dessus des lois. Et il y a Kamala Harris. Oui, ça va être dur pour elle. Hein. Elle mérite, mais j'y crois pas. C'est comme ça, c'est les choses de la vie, mais la politique, c'est pourri. Et je sais que le plus fort, il va manger le plus faible. Pas de choix possible, c'est Kamala Harris. Pourquoi? Après ce que Trump a montré avec l'attaque sur le Capitole, le 6 janvier, je ne peux pas comprendre qu'il y a encore des gens qui veulent soutenir un potentiel dictateur. En ce moment, Trump, il force les gens à voter pour lui. Il est passé à côté de... Il force. Alors, attention, là, les mots sont importants. Il force. Qu'est-ce que ça veut dire, il force? Il leur met une arme sur la tête? C'est une image. Hein. Psychologiquement, quand vous regardez quand il fait ses speeches, ses discours, pour moi, il n'est pas sincère. Il se prend pour Dieu. C'est le fils de Dieu. Il est passé à côté d'un attentat. Ok, tant mieux pour lui. C'est une bonne chose. Alors, mon favori, c'est dur, mais je crois que c'est Harris. Pourquoi? Parce que là, c'est, je crois, pour l'enjeu mondial, pour que les choses qui se passent actuellement. Et on espère que peut-être un changement, une paix globale pour tout le monde et aussi une économie, disons, pour tout le monde aussi, pour tous les pays, surtout. Non, elle n'a pas grand-chose à dire. C'est une femme qui, depuis le début de sa carrière, est passée entre les gouttes. Et on la retrouve là, dans cette position. Et ça n'a franchement aucun sens. J'ai peur de me réveiller demain en me disant, c'est elle, le nouveau président. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver en face de tous les chefs d'État du monde. C'est impensable. Je suis désolé, mais pour moi, Kamala, elle aurait bien pu faire l'affaire, mais je crois que c'est Trump qui va passer. Enfin, pour moi, dans la politique, les gens, ils s'en foutent de la politique. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, vous avez tout. Et Trump, il a très bien compris ça. Mon choix, ça serait Kamala Harris. Pourquoi? Pas que par défaut, mais parce que Trump, on est dans une structuration mentale qui est très inquiétante. C'est-à-dire? Qui correspond à la tendance actuelle de l'extrême droite fascisante, je pense qu'on peut le dire, hein, puisque je ne suis pas le seul à le dire, fascisante, que ce soit aux États-Unis, mais qui a une tradition d'ailleurs aux États-Unis. On retrouve dans les années 30 le Make America Great Again, ça date de Lindbergh dans les années 30, il n'a rien inventé. Et donc voilà, une espèce de tradition fascisante qui ressort aux Américaines avec Trump et qu'on retrouve en Europe notamment avec Orban en Hongrie. D'ailleurs, c'est son grand ami, hein, c'est pas pour rien. Mais également en Inde, en Turquie et
bien sûr, on est en Russie, en Chine, etc. Enfin voilà, donc je pense que si Trump passe, ça va être un bon coup de mieux pour les extrêmes droites européennes, et on n'a pas forcément besoin de ça. Trump, bien sûr. Pourquoi? Harris, elle n'a rien à dire. Elle n'a aucune politique, elle n'a aucune perspective. C'est n'importe quoi. C'est une marionnette qui a été mise ici en plein élection. On ne se comprend pas pourquoi elle est là. Enfin voilà, donc elle n'a rien à dire. Aucune politique. Mais si Trump gagne, c'est parce que le choix des Américains... Non, mais pas tous les Américains. C'est pas tous les Américains. En ce moment, l'Amérique est divisée en deux. Nous aussi, on est divisés. Hein. Oui, nous, on est plus que divisés. Mais on va dire que l'Amérique est divisée en deux et la démocratie, eh bien, pour nous, on a fait la révolution. Derrière nous, on a aidé le peuple américain à se libérer des Anglais. C'est Louis XVI quand même qui a fait ce qu'il fallait, malgré qu'on lui ait coupé la tête. Mais tout ça, c'est voulu, c'est écrit. Et derrière, pour moi, c'est l'oligarchie. Voilà. Pourquoi? Quand elle parle et tout, on voit, lui, il s'énerve un peu trop, il fait un peu trop de cinéma, quoi, pour moi. Mais après, il n'est pas mauvais, c'est vrai. Ah là, vous faites du en même temps, là. Voilà, comme Macron. Mon Dieu, au secours, sauvez-moi. Non, je suis moins Trump que pour le coup, mais bon, je pense que non, et ça va gagner. Après, j'ai pas trop suivi, comme je disais aussi, les campagnes aux États-Unis. Mais ouais, je le vois quand même favori. Ouais. Pour vous, elle est incapable de diriger le pays. Elle est incapable de diriger le pays et je pense qu'elle va le mener encore plus à gauche qu'il ne l'est parce que les anciens démocrates n'existent plus aujourd'hui. On est à la limite du communisme et je crois et je vous parle même pas de son vice-président parce que ça c'est un cauchemar. C'est vrai qu'il fait un peu peur quand même. Donc, Pourquoi il fait peur? il est un peu extrémiste. Est-ce que c'est pas les médias qui jouent sur la peur? Ouais, aussi, je pense. Ouais, c'est vrai que finalement, peut-être qu'il peut faire aussi beaucoup de bien, j'en sais rien. Mais après, c'est vrai que les États-Unis, ça reste quand même un petit peu la police du monde. Donc au final, peut-être d'avoir quelqu'un comme lui, ça peut aussi équilibrer. Donc non, c'est vrai que vous avez sûrement raison aussi que peut-être... Oui, parce qu'en 2016, on nous a dit, s'il gagne, ça va être la catastrophe, ça va être le bordel. Ça n'a pas été. Non, c'est vrai. Vous avez complètement raison. Ouais. Mais je pense que ils disent un petit peu n'importe quoi. Mais juste à présent, on nous fait tout pour nous faire avoir peur. Je ne sais pas pourquoi. Les médias jouent sur la peur. Ah ben oui, bien sûr, ils essaient de discréditer une telle personne et tout parce qu'elle n'aime pas, c'est tout. Mais bon, les gens, ils sont quand même assez conscients, ils votent comme ils veulent. Entre parenthèses, on revient en France. Les gens, ils ont voté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus fort l'emporte. Et puis voilà, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, pour voter, on va réfléchir à deux fois. Alors, votre avis, Trump, la dernière chance pour un vrai changement, ou Harris, une reprise sans surprise d'un vieux scénario? Partagez vos opinions en commentaire, parce qu'ici, on veut entendre ceux qui ne se contentent pas du discours officiel. Et pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. Ici, on parle sans masque, sans détour. Allez, c'est reparti. Oui, d'abord les médias américains, ils sont payés. Ils reçoivent beaucoup d'argent pour pouvoir faire peur à la population. Maintenant, Trump, il a un problème, c'est qu'on vote contre Trump. Parce que c'est vrai qu'il est exubérant et c'est un peu n'importe quoi. Mais il a une politique et c'est un vrai patriote. Il n'a pas besoin d'être président encore une autre fois, lui. Il est milliardaire. Il n'a rien à faire. Il est vraiment patriote et je pense qu'il devrait gagner. Parce qu'il a vraiment une politique et il est techniquement bien soudé. Ah bien sûr, regardez en France comment ça se passe. Les médias de suite, tous les médias, ils jouent tous avec la peur. Et là-bas aussi, aux États-Unis. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Mais, je vous dis, elle est plus sereine, elle. Je sais pas. Moi, je reviens sur les médias. Certains l'ont comparé à Hitler en France. Est-ce que là, on n'est pas un peu dans l'abus? Ah oui, c'est excessif, ah, bien sûr. Ah oui, c'est un peu la même chose en France avec le RN. C'est un peu dans l'abus, c'est fini ça, hein. L'époque elle est résolue, on n'est plus en 1936, il faut arrêter. Alors, c'est une autre époque, ça a évolué maintenant. Hein. Pas en mieux, mais ça a évolué, il faut arrêter de dire des choses comme ça.